Eh bien, bonjour. Vous savez qu'Actu TV sort de plus en plus de Belgique. On va de plus en plus dans le nord de la France et même beaucoup plus loin. Le mois dernier, on était à Clermont-Ferrand, chez notre amie Christine Brunet. Et maintenant, on est descendu encore un peu plus bas, du côté de Toulouse. Ici, c'est Salvetat-Saint-Gilles, si je me souviens bien, mon Dieu. À 10 minutes de Toulouse, on est au bord d'une piscine, on est vraiment dans un endroit chouette, parce qu'on a été dire bonjour à quelqu'un que vous connaissez sur Facebook, que vous connaissez par Actu, bien sûr, on en a déjà parlé, mais on ne l'a jamais vu visuellement, et moi, il y avait déjà longtemps que j'avais envie de le voir. Il fait de la science-fiction, et il a un nom très curieux, on va en parler d'ailleurs. Il s'appelle Christian Eschloma, en fait son vrai nom c'est Chamolet, et je ne sais pas pourquoi il a changé de nom, on va lui demander d'ailleurs. Voilà, alors on est ici, et on va dire bonjour à l'ami Christian. Ça c'est ma question. Moi je me pose la question, mais pourquoi t'es-tu appelé Eschloma? C'est un nom, alors que ton nom c'est Chabolet. C'était pas nécessaire. Alors bon, la nécessité, c'est un anagramme. Alors, oui, ça j'ai compris. Bon, donc on mélange tout et puis alors bon, c'est un point de vue peut-être assez personnel, mais j'estime que mon nom, il ne m'appartient pas à moi seul. T'as peur qu'on sache que c'est toi qui as écrit. Peur, c'est une façon de parler, mais on ne sait jamais. Si tu veux, en quelque sorte. En publiant sous mon vrai nom, ben, je mouillais tous ceux de ma famille. Alors, pourtant ils sont chouettes tes bouquins. Ah oui, mais ça, je ne pouvais pas savoir l'accueil du public. Hein, on ne sait jamais. Ça pouvait générer une polémique. Enfin, et peut-être que certains membres de ma famille. C'est tout. Bon, voilà. On ne va pas revenir là-dessus. Toi, en fait, tu as eu un parcours. Tu as voyagé pas mal, je crois aussi. Hein, mais tu as terminé dans l'aéronautique. Oui, ben, j'y ai travaillé plus de 30 ans. Plus de 30 ans, bon. Et tu as quand même derrière toi une carrière scientifique. Enfin, scientifique. Technique, bon, j'étais ingénieur. Bon, oui, ingénieur. Donc les maths, quoi. La science, mon Dieu, c'est beaucoup dire. Ah oui, mais moi j'ai lu un jour un truc, c'est sur ton blog d'ailleurs, toute une explication sur l'espace-temps. Et moi j'aime bien les sciences aussi. Et je me suis dit, je vais quand même lire ça attentivement. Je dois l'avoir lu 3-4 fois, avec toutes les explications mathématiques, en fait. Bon, je n'ai pas été trop loin, mais je me suis rendu compte, bon, le gars, il sait de quoi il parle, quoi. Oui, non, mais ça, c'est une recherche plus personnelle. Je dirais que je n'avais pas besoin, dans le cadre de mon boulot, de m'intéresser de très près à la physique quantique ou à la relativité. Mais je m'y suis intéressé à titre personnel, parce que ce sont des choses qui nous ont forcés à changer notre vision du monde. Alors ça, pour moi, c'est passionnant. Oui. En fait, tu es comment dire, un auteur de science-fiction, mais un auteur de science-fiction plausible. Tu sais, chez Chloé Delis, et d'ailleurs dans nos amis, parce qu'il y a d'autres éditeurs, on a d'autres auteurs de science-fiction, comme Jean Vigne, que tu connais. Bon. Mais toi, tu es... oui, tu es vraiment un auteur de science-fiction plausible, parce que tu te bases sur des réalités scientifiques. Disons que c'est pas toi, à mon avis, qui a fait le scénario de Star Trek, quoi. non. Et pas de Star Wars non plus, j'ai pas l'impression. Bon. Et les séries D ou les séries X de science-fiction, on voit des types verts avec des grands cheveux, etc. C'est pas tellement ton truc. Non, d'autant plus que ça, c'est un peu la facilité. Hein. Tu inventes, comme tu viens de l'évoquer, quelques monstres, tu ajoutes un peu de gore là-dedans, et puis ça y est, tu sors un bouquin. Bon, c'est un petit peu... Mais bon, c'est un autre genre. C'est un autre genre, mais enfin, oui, mais ce bouquin ne véhiculera rien d'autre que... C'est ça, pour s'amuser, quoi. Voilà. Bon, alors là, on change de décor, nous sommes en Suisse, comme vous pouvez le constater. Tes premiers bouquins, c'est Quand le diable nous emporte, tome 1 et 2. Ça fait quand même un que le diable nous emporte. Oui. C'est un gros paquet quand même. Hein. Au début, il était prévu de l'éditer en un seul tome. Ah ben oui, ça fait à peu près un peu plus de 600 pages. Bon, moi, ça ne me choquait pas. Et puis, Laurent m'a fait comprendre que ça serait un peu cher et qu'il fallait prévoir... Oui, cher, mais aussi des gens, quand ils voient, je vais dire autre chose, non? Bah, je pense que les gens tiltent vite sur le prix, hein, en regardant la jaquette, la quatrième de couverture. S'ils avaient lu 37 €, ils auraient reposé le... Alors, le thème en gros, tu m'arrêtes, hein, parce que j'essaie de résumer, dans un univers qui se retrouve dans 1500 ans plus tard, c'est ça? Oui. 2350, je crois. Oui, c'est ça, dans quelques siècles d'ici. Dans quelques siècles. Ça va mal sur la Terre. Hein. Oui, ça va pas très bien. Oui. D'abord, c'est l'anarchie, c'est le bordel intégral. Au niveau écologique, ça va très mal aussi. Oui. Alors, c'est un type qui a l'idée de rassembler 15 000 personnes
et de modifier un peu leur ADN. Explique, parce que c'est compliqué. C'est ça, pour supprimer une partie de leur agressivité. Et les 15 000, on a pris des Ariens aux yeux bleus ou bien? Ah, pas du tout, ce sont des gens qui ont été sélectionnés. Alors ces 15 000, on a dit, on les prend, on va les envoyer ailleurs, dans une autre planète, où ils vont refaire un monde qui sera, lui, un monde meilleur que celui dans lequel ils se trouvent. Ben, l'idée, c'était de préserver d'une probable annihilation une partie de l'humanité et du bagage scientifique. Ah bon, le monde allait carrément à sa perte. C'était mon hypothèse de base. Voilà. Et sur place, ils rencontrent quoi? Déjà des êtres vivants? Alors, effectivement, on ne va pas tout dévoiler, mais on peut le dire. Oui, il y a une faune locale, oui. Mais ils ne décèlent pas immédiatement qu'il y a une partie de cette faune qui est intelligente entre guillemets. Et ça leur ça finit quoi? Avec un Big Bang? Ou bien, je sais pas, Jésus apparaît dans les nuages et il règle non, tout? Ça finit pas très bien. Ça finit pas très bien. Ça finit pas très bien, mais enfin là, je ne veux pas déflorer le sujet. Bon, on va continuer avec Back to the Future. Peut-on dire ton dernier bouquin qui vient de sortir, on le voit à l'instant, s'appelle Mon amour à Pompéi. Entre parenthèses, encore une fois, une très belle couverture. Oui, mais c'est là aussi, ma femme en est à l'origine, et puis France a parachevé. Dans Mon amour à Pompéi, on fait de la science-fiction, mais on ne va plus vers l'avenir, on va vers le passé. Et on va en l'an 78. Je me suis dit, mais pourquoi l'an 78 et pas 77, 79 ou pourquoi 78? 69. Ah, j'ai dit 78, c'est 78. 69 après Jésus-Christ, parce que c'est l'éruption du Vésuve. Ah, voilà. Pompéi. Pompéi, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelons ça rapidement. Ah ben, en 69 après Jésus-Christ, enfin c'est la date reconnue officiellement, le Vésuve a explosé, comme il le fait périodiquement, comme il l'a encore fait en 1944. Et comme il peut le refaire. Mais il le refera. Le tout c'est de savoir quand, mais ça c'est une certitude, ça répétera malheureusement. Bon, vous avez visité Pompéi, nous en parlions tout à l'heure. Oui, on a vu, Poussin et moi on était allés. Donc, moi j'y suis allé 2 fois aussi. Et ta femme n'a même pas été? Et non, pas encore. Avec qui as-tu à Pompéi alors? ça c'est Bob. Quoi? Ah, mais ça, c'est très curieux. Non, mais c'est vieux là, c'est très vieux. Bon, tu as été à Pompéi alors? Bon, ben évidemment, ça m'a fasciné, comme ça fascine tout le monde. Ça m'a fort fasciné aussi. Alors il y a un mec à notre époque actuelle qui tombe amoureux, si je comprends bien. D'un portrait. D'un portrait. C'est ça, qu'on a retrouvé justement très bien conservé dans un coffre, justement sous la cendre, enfin dans les ruines de Donc ça se passe à notre époque. Il voit un portrait, il tombe amoureux. Bon, déjà le type il est barchou. Enfin peu importe. Oui, bon, on peut le dire comme ça. Et les gens ont des fois des réactions bizarres. Et il a tout d'un coup envie d'aller la retrouver. Mais le problème c'est qu'elle a vécu... Absolument. Et il se retrouve justement 2 mois à la mort de Vespasien et l'avènement de Titus. Avant l'éruption. 2 mois avant. Mais lui sait qu'il va y avoir une éruption. Ah ben lui il le sait. Et alors, ce que j'ai voulu montrer, parce que là c'est pareil, il y a un petit message, parce que j'aime... Je m'en doutais qu'il y avait un message. J'ai toujours adoré ces voyages temporels, mais je leur ai toujours trouvé un petit côté naïf. C'est-à-dire que on a peine à imaginer, en lisant certains romans, que la réaction de celui qui se retrouve dans le passé soit celle qui est décrite. Alors ça, j'ai voulu aussi essayer d'apporter ma pierre là, en montrant quelles seraient les choses qui choqueraient le plus, qui surprendraient le plus, quelle serait la réaction de ce voyageur temporel. Et ensuite, j'ai voulu montrer que finalement, ces gens, au fond, ils n'étaient pas si différents de nous. Ma dernière question, pour clôturer cette rencontre, que je trouve d'ailleurs passionnante, merci. C'est qu'est-ce qui t'a pris tout d'un coup de te mettre à écrire? Parce qu'avant tu étais un homme normal, tu n'écrivais pas. Non, avant je n'avais pas le temps, mais j'étais comme tout le monde, comme tu dis. Mais le problème c'est qu'il me fallait un projet de toute façon pour ma retraite. Je n'imaginais pas passer ma retraite devant la télé ou à lire des bouquins, ça c'était pas possible. Donc il me fallait un projet. Et comme je viens de le dire, il y avait longtemps que j'avais envie d'écrire un roman de science-fiction, c'était le bon moment. Et tu as osé dire aux gens que tu écrivais ou que tu le faisais en cachette? Ah ben au début, je ne l'ai dit à personne. Non. Je ne l'ai dit à personne avant la publication de mon premier roman. Personne ne l'a fait. Ah ben si, oui. Elle est toujours dans le secret des dieux. C'est normal. Elle est privilégiée. C'est normal.